Bienvenue à vous à Sahel Academy. L'objectif de cette séance est de présenter le cours du condensateur, sa relation tension-intensité, l'énergie emmagasinée par le condensateur et l'association en série et en parallèle des condensateurs. Commençons alors par définition du condensateur. Donc, un condensateur se comporte comme un réservoir d'énergie électrique. Son symbole est le suivant: entre une branche AP, un condensateur d'une capacité C parcouru par un courant IAP et la tension aux bornes de la branche est UAP. Donc, soumis à une différence de potentiel, le condensateur est un dipôle tel que si la tension varie, il en résulte un courant. Donc on a IAP est égal à la capacité C T de UAP en fonction du T divisé par dt. Avec C, c'est la capacité en farad. Donc c'est clair. Donc on passe à l'association en série et en parallèle des condensateurs. Commençons par association en parallèle. De deux condensateurs. Donc, soit deux condensateurs de capacité C1 et C2 branchés en parallèle de la manière suivante entre une branche AP. Donc, on a la capacité C1 parcourue par un courant I1 et la capacité C2 parcourue par un courant I2 et toute la branche parcourue par un courant global IAP et la tension aux bornes de cette branche est UAP. Donc on a I1 est égal à C1 D de UAP sur dt. Et on a I2 est égal à C2 D de UAP sur dt. Donc on applique la loi de Neu. On a IAP est égal à I1 plus I2. On remplace I1 et I2 est égal à C1 D UAP sur dt plus C2 D UAP sur dt. On factorise par D de UAP est égal à C1 plus C2 facteur de D de UAP divisé par dt. Donc on conclut que C équivalente est égal à C1 plus C2. Donc pour deux capacités branchées en parallèle, la capacité équivalente est égale à la somme de chaque capacité. Donc c'est clair. Donc on passe à l'association en série de deux capacités. Association série. Soit deux capacités branchées en série entre une branche AP donc la capacité C1 et une capacité C2. La tension aux bornes de C1 est U1, la tension aux bornes de C2 est U2 et la tension aux bornes de toute la branche est UAB.
Cette branche est parcourue par un courant IAP. Donc, on a IAP est égal à C1 D de U1 D sur DT est égal à C2 D de U2 sur DT. Donc, en appliquant la loi de Maille, on a UAP est égal à U1 plus U2. Donc, on remplace. Donc, on a IAP est égal à C1 T sur DT. On remplace U1 par UAP moins U2. Donc, est égal IAP est égal à C1 T sur DT UAP moins C1. On remplace T sur DT U2 par IAP divisé par C2. Donc, on fait passer IAP à l'autre côté pour factoriser avec IAP. Donc, IAP facteur de 1 plus C1 divisé par C2 est égal à C1 T sur DT UAP. Donc, IAP, on simplifie cette expression, est égal à C1 fois C2 divisé par C1 plus C2 facteur de D UAP sur DT. Donc, on conclut que 1 sur C équivalente est égal à 1 sur C1 plus 1 sur C2. Donc, pour deux capacités branchées en série, on a 1 sur C équivalente est égal à 1 sur C1 plus 1 sur C2. Donc, notre séance touche à sa fin. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.